Bonsoir. Dans ce numéro de Cybernétique ce soir, nous allons essentiellement parler de la semaine du numérique. Et la semaine du numérique, oui, la première édition, c'était en décembre 2022. Mais cette année, la deuxième édition se tiendra à Bamako du 25, 26 et 27 juin 2024. Alors ce soir, nous allons essentiellement parler du contenu de cette semaine du numérique. Et quels seront les enjeux de cette rencontre à Bamako? Pour parler de cet événement, nous avons sur le plateau de l'émission Cybernétique ce soir le directeur national de l'économie numérique, M. Abdelkader, qui, avec lui, effectivement, il va nous donner la couleur de ce grand événement. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur Diabaté. Alors, comme je le disais, ce soir, nous allons parler que de la semaine du numérique. Notre reporter Awa Sidibé va nous parler ce soir de la première édition de la semaine du numérique. Et quel était l'enjeu de la semaine du numérique, surtout la première édition, et elle va nous parler aujourd'hui des startups qui ont eu des prix à travers cette semaine du numérique. Nous allons également parler de ce qu'on appelle ce soir Ikatike. Ikatike, c'est tout simplement une application qu'une startup malienne a développée qui va vous permettre d'avoir votre ticket avant d'aller à un événement. Ce n'est plus la peine de se déplacer pour aller se mettre au rang, avoir votre ticket. Ben oui, le Mali est au rendez-vous du numérique. Nos reporters Awa Adaman Koulibaly et Awa Sidibé vont nous faire voyager dans le méandre du numérique dans ce numéro de Cybernétique. Bonsoir et bienvenue. Cybernétique au cœur des innovations technologiques pour vous informer. Comme je le disais dans les titres, ce soir, nous allons essentiellement parler de la semaine du numérique. Mais avant, nous allons vous faire voyager dans le méandre du numérique avec cette application développée par une start-up malienne, oui, qui a développé tout simplement ce qu'on appelle Ikatike. Ikatike, c'est une application qui vous permet tout simplement d'avoir votre ticket au lieu de vous déplacer pour aller prendre votre ticket et souffrir au rang. Non, cette fois-ci, c'est à distance. Notre reporter Awa Adaban Koulibaly est allé voir comment fonctionne cette application, quelle est son utilité et pour les citoyens lambda. Suivons ensemble. Fini les longues files d'attente pour accéder à un événement, les problèmes de monnaie devant les salles de spectacle ou encore la perte de tickets. C'est pour soulager les spectateurs, promoteurs d'événements culturels de ces situations précédemment énumérées, que l'application Ikatike a été pensée. On a quand même tous été une fois à un concert au Mali. Avec ça, donc, nous avons vu qu'il y a certaines réalités qui ne sont pas faciles à vivre pendant ces événements. Pourtant, c'est pour avoir du fun, c'est pour s'amuser ou c'est pourquoi pas, des fois, apprendre. Ça peut être des événements sportifs, ça peut être des événements culturels. Ikatike, c'est vraiment une application de billetterie en ligne. Donc, nous aidons ces promoteurs de spectacles-là dans la vente de leurs tickets. Cette vente utilise 3 services interconnectés. Chacun joue un rôle auprès d'un des acteurs de la chaîne d'utilisation. Ikatike, donc ça c'est pour les clients qui achètent. Mais pour nous, nos clients qui sont ces organisateurs, ces promoteurs, alors eux, ils utilisent la plateforme qui est le IK Management. À travers le IK Management, ils peuvent créer leurs événements, ils peuvent modifier leurs événements. Donc, ils ont accès en temps réel à tout l'historique de vente directement sur IK Management. Donc, la troisième plateforme qui est reliée, ça c'est le IK Scan. Pour accéder à Ikatike, il faut, comme toute autre application, l'installer au préalable sur son appareil ou utiliser la version web. Il faut télécharger cette application. L'application est téléchargeable sur App Store et sur Play Store. Donc, une fois téléchargé, vous créez votre compte. La création du compte, ça c'est pour la sécurité même du client. Par exemple, même si vous perdez le téléphone avant l'événement, c'est qu'avec le compte, vous pouvez utiliser d'autres téléphones ou notre téléphone le jour de l'événement, et juste pour avoir accès à vos tickets achetés depuis avant l'événement. Le paiement aujourd'hui se fait via 2 options, Orange Money et Mastercard pour ceux qui sont à l'extérieur. Après achat, le ticket est alors reçu en QR code, ce qui facilite l'entrée sur les lieux d'événement. En un clic, IK Scan valide le ticket. Une formule appréciée par les utilisateurs. Dans un premier temps, je dirais que c'est la révolution. Parce que je pense que venir tenir un long rang où il faut se bousculer, ce temps est dépassé.
Donc c'est 2 fois plus aisé de payer à travers son téléphone. On scanne et vous passez rapidement. Souvent, il y a beaucoup d'embouteillages. Donc ça, je crois que c'est formel et puis c'est intéressant. Voilà, donc je crois qu'avec cette initiative, ça peut aller loin. L'initiative est très bonne. Vraiment, je suis très satisfait. Bon, ça là, c'est plus rapide que de payer en cash. Pour les promoteurs d'événements socioculturels, ces plateformes innovantes leur permettent d'entrevoir un avenir meilleur de l'événementiel. Un moyen de sécurité, mais aussi de gagne-temps. Cela fait bientôt une année que Bamahar collabore avec les initiateurs de Ikatike. Aujourd'hui, cette solution nous permet vraiment de gagner en temps, de gagner en énergie et aussi être vraiment en sécurité. Parce que si jamais un événement, par exemple, n'a pas lieu, la personne concernée peut toujours entrer en possession de ses fonds. Et nous, ça nous permet aussi, en tant qu'organisateur, vraiment d'éviter des fraudes au niveau des tickets et autres. Qui veut évoluer est obligé d'aller vers ces solutions innovantes-là. Avec l'évolution de la technologie, beaucoup de tâches et services deviennent plus faciles et productifs en un temps record. Le seul bémol est que les nouvelles technologies n'échappent pas toujours aux méfaits et mauvais usages, créant parfois plus de soucis. Nous allons faire un focus ce soir sur la première édition de la Semaine du numérique. Oui, la Semaine du numérique qui a été une véritable réussite il y a de cela 2 ans. Alors, et quelles sont les startups qui ont participé à cette Semaine du numérique et quels étaient les panélistes de cette Semaine du numérique? Awa Sidibé va nous parler de la première édition de la Semaine du numérique. Quelle était la couleur de cette semaine-là? Alors, et cette année, qu'est-ce que ça va nous donner encore comme innovation? Suivons ensemble. La Semaine du numérique a ouvert ses portes les 19 et 20 décembre 2022 au Centre international de conférences de Bamako CICB. Ils ont été des milliers à y participer pour qu'ensemble on puisse relever les défis de la modernisation de l'administration. Opérateurs économiques, start-up, régulateurs, fournisseurs de services de digitalisation ou encore acteurs du e-commerce. Tous se sont retrouvés lors de cette première édition autour du thème « Les TIC au cœur de la modernisation de l'administration ». Une vingtaine de start-up porteurs de projets innovants se sont affrontés lors d'une compétition de speech et de démonstration, dont la start-up Salin qui a ravi la première place, suivie de la start-up Global Business en deuxième place et la start-up SNN Mali, le système de sécurité numérique du Mali, en troisième place. Nous avons créé une application pour la municipalité parce que la non-transparence est élevée dans nos municipales. Donc pourquoi ne pas créer une application web et numérique à les mettre à leur disposition pour qu'elles sachent en temps réel toutes les transactions qui se passent sur le terrain. Atteindre la souveraineté numérique, telle est l'initiative des organisateurs. Des compétitions seront organisées entre les startups et les 30 candidats présélectionnés bénéficieront d'un coaching organisé par l'AGETIC dans son centre d'incubation. Les 3 meilleurs projets seront primés et un prix spécial sera décerné à la meilleure initiative féminine. Autour du thème, les TIC comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. Pour participer, il faut être de nationalité d'un pays membre de l'AES, avoir au moins une proposition de projet innovant dans le domaine du numérique, mise à disposition de fiches techniques de projet en lien avec la modernisation de l'administration, la sécurité ou la défense. Les critères demandés pour la qualification d'un projet: avoir proposé un projet innovant en lien avec la modernisation de l'administration, la sécurité ou la défense. Avoir les facteurs démontrant le fort potentiel de croissance économique du projet, les qualifications techniques de l'équipe portant le projet, la qualité de la présentation, le temps de présentation, la démonstration du produit, du prototype ou de l'application, toute distinction ou récompense obtenue ou tout brevet d'invention déposé ou la mention de toute volonté de déposer un brevet d'invention facultatif. Pour s'inscrire et enregistrer son projet, rendez-vous sur le site www.semainedunumérique.gouv.ml. Les candidatures sont exclusivement enregistrées en ligne du 1er au 10 juin 2024 à 23h59. Pour toute autre information complémentaire, consultez le site web de l'événement www.semainedunumérique.gouv.ml ou adressez un mail à info@semainedunumérique.gouv.ml. Les organisateurs ont demandé d'instituer
constituer la Semaine nationale du numérique. Reste à savoir si l'édition de cette année le sera. Alors, comme je le disais dans le titre ce soir, essentiellement consacré à la semaine du numérique qui se tiendra du 25, 26 et 27 juin 2024 à Bamako. Oui, notre capitale Bamako va vivre au rythme du numérique durant cette semaine. Pour parler de ce grand événement qui a aujourd'hui une dimension sous-régionale, oui, dans le cadre de l'AES, avec le directeur national de l'économie numérique, M. Abdel Kaderki, qui va nous parler de la couleur de cet événement. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le débatteur. Alors, cette fois-ci, c'est la deuxième édition de la semaine du numérique. Alors, comment ça va se passer cette semaine dite numérique? La semaine du numérique, c'est juste un espace de rencontre entre les différents acteurs du secteur du numérique pour discuter des thématiques, c'est-à-dire des questions tranchantes, des problématiques liées à l'actualité du secteur, mais globalement liées à l'actualité aussi politique de l'environnement. Donc il s'agit tout simplement, lors de ces rencontres, de créer un environnement favorable aux échanges, aux partenariats, d'accord, mais aussi de donner des pistes de solutions aux différentes problématiques de l'heure pour que, ensemble, gouvernement, privé, société civile, se donnent la main de façon collégiale pour apporter ou mettre en œuvre ces différentes recommandations ou solutions pour que le secteur du numérique puisse émerger au Mali et être porteur de cette croissance tant attendue par les populations. Alors, d'où le thème, les TIC comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis, un thème quand même évocateur. Et pourquoi ce thème-là? Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte particulier. Quand vous regardez un peu le contexte politique, très récemment, c'était l'acte de la naissance de la confédération de l'AES qui était sur la table. Donc, il s'agit aujourd'hui pour ces trois pays-là, qui ont un destin commun, avec les mêmes problèmes, de voir comment est-ce que le numérique peut être un facteur pour répondre à cette situation de crise qui existe, qui traverse aujourd'hui le Sahel depuis un certain temps. Et nous savons que les TIC regorgent de potentialités. Donc on s'est dit pourquoi pas apporter notre pierre à l'édification du pays en répondant à certaines questions de base. Comment est-ce que nous allons résorber cette crise à travers le numérique? Je pense qu'il y a d'éminentes personnalités qui sont invitées, qui vont débattre tout au long de cette semaine-là. Il y a 5 panels qui sont prévus. Il y a d'abord même le panel inaugural qui est en fait entre les 3 ministres de l'AES, c'est-à-dire les ministres de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration du Mali, M. Alhamdou Ag Ilien, donc qui est également un des panélistes de ce panel ministériel, et puis les 2 autres ministres en charge de l'économie numérique du Niger et du Burkina Faso, qui sont les invités de cette édition, et particulièrement le Niger qui est le pays invité d'honneur pour cette 2e édition de la Semaine du numérique. Et il faut rappeler également que Ouagadougou a tenu sa Semaine du numérique, c'était au mois de novembre dernier, et le Mali était le pays invité d'honneur. Et récemment, on était au Niger, c'était au mois d'avril dernier. Donc le Niger aussi a organisé sa toute première édition de la Semaine du numérique, donc, où le Burkina Faso était le pays invité d'honneur. Donc, comme on le dit, Boyabe, Boyamasekimbe. Donc il s'agit aujourd'hui d'inviter le Niger aussi comme pays invité d'honneur pour la Semaine du numérique du Mali qui va se tenir du 25 au 27 juin 2024 au CICB. Donc il y aura également, en termes de contenu, comme on l'a si bien dit la dernière fois. J'allais venir à cette question par rapport au contenu de l'événement, mais vous l'avez dit, le Sahel est dans un contexte sécuritaire et géopolitique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le numérique peut être l'une des solutions pour faire relever ces défis sécuritaires et géopolitiques? Il ne faut pas qu'on fasse la politique de l'autruche. Si on n'a pas les moyens d'aller au numérique aujourd'hui, il faut qu'on se donne les moyens d'aller au numérique. C'est une condition sine qua non aujourd'hui pour réussir toutes nos entreprises et nous positionner véritablement en termes de développement socio-économique.
et en termes également de prospérité. Regardez, je vous donne juste un simple exemple. Vous voyez aujourd'hui les frappes de drones qui met en déroute aujourd'hui la bande des terroristes, effectivement. Sans moyens technologiques aujourd'hui, cela n'aurait pas été possible. Donc, c'est pour vous dire que les TIC constituent aujourd'hui un facteur de réussite et de performance pour non seulement l'économie, la défense, la sécurité et tant d'autres domaines. Voilà. Alors justement, tant d'autres domaines pour cette semaine du numérique à Bamako, et quel sera le contenu de cet événement? Qui dit rencontre parle d'opportunités d'affaires, d'échanges, d'accord, mais aussi de discussions. Et aussi, nous avons à cœur de promouvoir notre secteur privé. Notre secteur privé dans son maillon essentiel, surtout en matière de numérique aujourd'hui. Les maillons essentiels en matière de numérique aujourd'hui constituent les startups. C'est à ce niveau-là qu'il y a le plus d'idées, le plus d'initiatives, mais le moins de moyens. Et aujourd'hui, il s'agit de créer un environnement favorable à l'émergence de cette frange-là d'initiatives, de jeunes entrepreneurs qui n'ont pas les moyens en fait, de leur politique, de les accompagner pour qu'ils puissent émerger. Et ce n'est qu'à ce prix-là que nous pouvons avoir, nous aussi, nos marques Zuckerberg comme Facebook demain, ou encore nos champions d'Apple ou HP, comme ça a été le cas dans d'autres pays. Est-ce que c'est pourquoi il y a eu un appel, la candidature pour les startups qui bien veulent bien sûr, les innovations, qu'ils amènent ce qu'ils ont développé comme logiciel, comme application, ouvrir un concours entre les startups pour essayer d'encourager ces jeunes-là? Évidemment, c'est fait pour ça. C'est pourquoi depuis le 1er juin d'ailleurs, la plateforme est ouverte pour les inscriptions. Ça court jusqu'au 10 juin 2024 à 23h59. Donc c'est pour donner l'opportunité en fait à ces jeunes-là de se mettre sur la selle, de mettre la lumière sur eux. Et de pouvoir avoir des espaces de collaboration et de coopération avec d'autres startups ou d'autres entreprises qui en fait sont preneurs de leurs produits. Donc il s'agit en premier d'abord de faire la promotion en fait, de ce secteur-là, les startups, de ces jeunes qui ont des initiatives, mais qui n'ont pas les moyens pour leur permettre d'avoir accès en fait, à ces moyens et à ces carnets d'adresses-là pour promouvoir en fait, leurs produits. Alors, comment participer comme candidat après l'appel à candidature? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment on peut postuler? C'est très simple. Hein? C'est un concours du numérique. Donc, on ne va pas en fait, s'encombrer des paperasses. Il faut tout simplement aller sur le site www.semainedunumérique.ml ou www.semainedunumérique.gouv.ml. Les deux en fait valent, et avec ça on a accès à la plateforme et il y a une rubrique qui concerne le concours des startups. Quand vous partez à ce niveau-là, il y a l'inscription des startups, donc il y a tout un formulaire que vous devez remplir et valider pour soumettre votre candidature, à l'issue de laquelle un jury va siéger pour sélectionner les 30 meilleurs projets qui vont maintenant avoir droit à un stand au CICB pendant les 3 jours. Et il y aura un coaching, bien évidemment, pour que ces startups-là puissent en fait donner le meilleur d'eux-mêmes pendant ces 3 jours-là et remporter pour les meilleurs qui se seront illustrés d'avoir des prix. Il y aura 3 prix, notamment premier prix, deuxième prix, troisième prix de la meilleure start-up dans le domaine de la modernisation de l'administration. La particularité cette année, c'est qu'on a ajouté la dimension sécurité et défense. C'est-à-dire les start-up qui ont des projets en lien avec la modernisation de l'administration ou bien la sécurité ou la défense. Donc, sont invités en fait à soumissionner dans le cadre de la semaine du numérique. Alors, comment les participants peuvent s'inscrire pour participer à ce rendez-vous du numérique? Par exemple, quelqu'un qui se trouve à l'extérieur, comment il peut s'inscrire pour venir participer? Et quels sont le nombre de participants attendus à ce rendez-vous du numérique? Normalement, il y a une base de données qui peut nous permettre de savoir que c'est tel nombre de participants qui sont attendus à Bamako, voilà, un truc comme ça. Est-ce que vous avez une idée? D'abord, pour la participation, il y aura un lien Zoom qui va être distribué à tous ceux qui voudront être avec nous sans être là physiquement. Donc, qui auront l'occasion de participer en fait, à cette activité à distance.
En termes de participation, vous savez, la première édition a enregistré plus de 2000 visiteurs. Donc c'est pour vous dire que c'est un événement majeur attendu par les différents acteurs du secteur. Et surtout cette fois-ci avec la dimension sur-régionale. Et la particularité est que nous avons invité également les privés, le secteur privé de ces pays de l'AES également, qui, je pense, vont également venir. Mais aussi en termes de suivi, je pense que ça ne sera pas en deçà de 10 000 auditeurs ou visiteurs pour cette édition-là. Est-ce qu'il y aura des expositions? Bien sûr, il y aura des stands qui seront offerts pour les startups d'abord qui vont être sélectionnés. Donc, ils auront l'opportunité d'exposer leurs produits en stand, mais aussi nos différents sponsors et partenaires techniques qui vont également nous accompagner tout au long de cette semaine auront droit également à un stand pour venir en fait également se vendre ou se montrer, se faire valoir dans les stands. Mais aussi toutes les structures du département auront des stands également pendant l'événement. De passage, vous avez parlé du partenariat public-privé. Est-ce que vous voulez dire ici que le format de la semaine du numérique c'est basé sur le partenariat public-privé? Parce que force est de reconnaître que c'est l'ambition et la vision des autorités du département pour que le secteur privé, public et privé se donnent la main pour relever les défis de l'écosystème numérique au Mali. Évidemment, ça c'est quand même notre leitmotiv. D'ailleurs, quand vous regardez un peu l'objectif de la semaine du numérique, c'est la promotion du secteur privé. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Aujourd'hui, notre secteur, qui est le secteur du numérique, est un secteur porteur de forte croissance socio-économique. Et ce secteur, la seule locomotive aujourd'hui, c'est le secteur privé. Et le secteur privé également dans son maillon essentiel, qui sont les jeunes avec des initiatives sans moyens. Donc aujourd'hui, nous avons fait le choix d'aller vers le secteur privé, qui est la locomotive, la véritable locomotive de l'économie numérique. Et nous donnons tout l'espace nécessaire au privé pour qu'il puisse s'exprimer, s'épanouir. Nous sommes en train de travailler vraiment d'arrache-pied avec le secteur privé pour que cet événement soit une véritable réussite. Alors, pour que cet événement soit une véritable réussite, il faut l'accompagnement des partenaires qui doivent quand même accompagner cet événement-là. Alors, quel appel vous avez à l'endroit de ces partenaires clés afin que la semaine du numérique soit une réussite? D'abord, ce qu'il faut comprendre, surtout avec cette édition de la semaine du numérique, c'est que ça va au-delà de nos propres personnes. Du moment qu'on invite d'autres personnes à venir chez soi, on doit offrir le meilleur de soi-même en termes d'image. Et cette image doit être basée sur des principes de base, notamment des aspects de souveraineté, de prestige. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc il faut que nous puissions renvoyer la meilleure image du Mali possible avec les invités que nous allons recevoir. Et cela ne peut se faire vraiment sans l'engagement et la contribution de tout un chacun. Comme on le dit en Bambara, Blodengon Kelente Beleta. Donc on invite vraiment tous nos partenaires à s'engager. Et ceux qui sont hésitants, vraiment à éviter les doutes, à dissiper les doutes de leur esprit, parce que c'est une affaire nationale. Tout le monde doit y mettre du sien pour que cette affaire soit vraiment une véritable réussite. Aucune contribution n'est minime, comme on le dit. Ça peut même ne pas être financier, en fait. Ça peut être juste la présence aux activités. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous allons lancer un vibrant aux jeunes surtout de se mobiliser massivement pour venir dans la salle de 1000 places du CICB lors de la cérémonie d'ouverture, notamment les écoles, les universités. Et surtout encore cette année, nous avons une dimension spéciale qui est la promotion de la jeune fille par rapport au métier du numérique. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est ce qui met fin à cette émission cybernétique ce soir. Comme je le disais au début, c'est ça. Aujourd'hui, on ne parle que de la semaine du numérique. Elle était ici au cœur de la modernisation de l'administration. Oui, c'est le maître mot de la semaine du numérique qui se tiendra à Bamako du 25, 26 et 27 juin 2024. Oui, notre capitale Bamako va vivre au rythme du numérique. Oui, la semaine du numérique est placée sous le haut parrainage du chef de l'État, président de la transition, colonel Assimi Goïta, qui va présider la semaine du numérique, oui, qui parle de la jeunesse, oui,
parle du numérique. Rendez-vous CICB. Voilà, nous serons tous au rendez-vous pour vous faire voyager dans le méandre du numérique. Quant à l'émission cybernétique, nous serons encore sur place là-bas pour une émission spéciale. Quant à moi, je vous donne un rendez-vous le mois prochain. D'ici là, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM. Retrouvez cette émission sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Et je dis bonsoir à nos amis d'Israël qui nous suivent sur notre plateforme digitale.